sinon les seuls de ce qui s'est passé. Parce que nous avons pris ce bateau pour allier une autre ville du Gabon. Et Dieu nous a choisis. La raison reste encore inconnue. C'est la question que je me pose personnellement. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi aujourd'hui je suis vivant? Pourquoi ceux-là sont morts? Pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi je suis là? Donc il y a beaucoup de questionnements qui restent en suspens, que j'aimerais trouver des réponses. Et avec le concours du gouvernement également, et en tête desquels son Premier ministre et plus haut le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de nous accompagner. Il y a parmi nous des femmes. Pour ces femmes-là aussi, j'attire l'attention de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à savoir que en dehors de tout ce qui va être fait, le chef de l'État nous a demandé d'être fort. Parce que si on est fort, il sera fort. Et je voudrais dire aussi, par le canal de votre antenne, à son Excellence Monsieur le Président de la République, que Monsieur le Président de la République, nous avons envie d'être fort le plus fort possible pour que vous soyez encore plus fort, mais nous sommes à genoux. Parce que moralement, psychologiquement, nous avons pris des engagements. Le Premier ministre nous a rassurés de son accompagnement. Il a été accompagné par un certain nombre de ministres, parmi lesquels le ministre de la Santé, dont j'ai loué ici la participation de la Croix-Rouge. Au-dessus de tout ça, je voudrais aussi parler de quelque chose, parce que nous avons vécu quelque chose de terrible. Les responsables, dans une certaine mesure, les premiers responsables, nous les connaissons. Nous espérons que la vérité sera faite autour de ça. Mais vous savez, il y a la procédure, donc je ne peux pas empêcher qu'elle se déroule. Il y a des personnes qui travaillent aussi dans ces bateaux, qui sont des Gabonais, qui travaillent pour eux, qui aussi étaient en danger. Nous avons des membres de l'équipage qui ont fait preuve de bravoure. Il y a notamment le jeune mécanicien Jordan, qui a été pour beaucoup de la suivi de certains passagers. On pourrait dénombrer jusqu'à 20 personnes qui aujourd'hui est détenu pour des besoins d'enquête que j'accepte, que je respecte. Mais j'aimerais que les autorités sachent que ce monsieur a beaucoup travaillé dans l'eau pour que certaines personnes, pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Il y a une suite à ce drame-là. Et on a besoin d'être suivi, on a besoin d'être entretenu. On a besoin de savoir, comme je l'ai rappelé tout à l'heure à M. le Premier ministre, nous sommes des cas sociaux désormais. Qu'on le veuille ou pas, on pourrait avoir des retombées négatives. Et il faudra être fort. Parce que peut-être les gens qui auront affaire à nous dans les prochains mois ne sauront pas que nous subissons en ce moment des sévices dus à cet accident. Parce que ce n'est pas quelque chose que je mettrai sur mon front quand je marcherai dans la rue pour dire que je suis un naufragé. Je ne profiterai pas non plus de cette situation pour décanter toutes les situations ou régler tous mes problèmes. Mais j'aimerais quand même que les gens sachent que si aujourd'hui nous sommes délaissés à nous-mêmes, nous serons les premières victimes de l'après-naufrage. Mais je fais confiance au gouvernement de mon pays, je fais confiance à son chef et je fais confiance au chef de l'État.